Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget du mois d'octobre. Comme vous pouvez le constater, j'ai des nouveaux supports. Enfin, des nouveaux. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, en fait, c'est pas des nouveaux supports. C'est des très vieux supports que j'ai réimprimés. Et comme ça, d'une, c'est plus joli, c'est plus agréable pour vous que cette espèce de carnet hideux. Et même pour moi, c'est beaucoup plus joli. Avant de commencer, je vais vous montrer, parce que je n'ai pas imprimé que ça, voilà mon nouveau classeur et mes nouveaux outils. Donc les économies de l'année. Donc là, ça va que jusqu'au mois de mars, parce qu'ensuite, vu que je n'ai pas fait de vidéo et que forcément je ne note rien, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous permettra de voir où on en est, en tout cas avec les vidéos. Le mois de septembre, c'est bientôt la fin, donc on verra ça dimanche pour le mois de septembre et pour faire la clôture du mois. Ensuite, donc là, j'ai mes budgets de mois. En tout, j'en ai imprimé 12 pour qu'il y en ait un par mois. Et donc cette feuille-là ira juste ici, hein. Ensuite, j'ai les économies par semaine. Donc voilà, avec les économies qu'on a fait lors des 3 dernières semaines. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les différentes vidéos. Ensuite, j'ai refait tous mes défis. Donc le défi 5 euros. Et ensuite, ça ne change pas. Le défi 2 euros, 1 euro, 50 centimes. 20 centimes de ce côté-là, 10 centimes de ce côté-là. 5 centimes de ce côté-là. Ici, toujours les récapitulatifs. Il faudra peut-être que j'imprime une nouvelle feuille. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a des nouveaux défis. Le défi d'or. Alors, je ne sais pas si je le fais, quand est-ce que je vais le faire, j'en sais rien. Donc moi, ça va jusqu'à 10 euros pour un objectif à 505 euros. Le défi des mois. Donc, ce sont mes designs. Donc, voilà, avec un objectif à 78 euros au mois. Et ensuite, c'est à peu près tout. Après, c'est Bagdad. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère en tout cas que les nouveaux supports vous plaisent. En tout cas, moi, je suis content. Ça va être plus joli et plus agréable à regarder pour vous et plus simple et plus agréable à faire pour moi que du positif. Et on part sur le budget de octobre. Alors, je ne sais pas si la plante va m'embêter, peut-être. Alors, le budget d'octobre. Alors, c'est un budget prévisionnel, c'est-à-dire que je ne sais pas encore combien je vais avoir de salaire. Donc, je suis parti sur le salaire que habituellement j'ai, mais voilà, ça va pouvoir varier. Dans tous les cas, si ça varie, je vous le dirai lors des prochaines vidéos. Donc, et on va faire aussi le récapitulatif pour savoir comment faire un bon budget pour ceux qui commencent. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent. On est déjà 560 à peu près. Donc merci, merci, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, merci, merci beaucoup. Je lis tous vos commentaires. Vous êtes formidables. Vous êtes bienveillants. J'ai une petite communauté à mon humble échelle qui est vraiment bienveillante, qui regarde assidûment mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Tom-8, donc c'est le tiré du bas budget sur Instagram où je vous partage des petits codes de parrainage. Aussi, pour l'instant, c'est à peu près tout, mais voilà, mais ça va amener à évoluer, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, Comme ça, on pourra papoter un peu plus directement que par les commentaires. Merci d'avance. On commence tout de suite parce que là, je m'éparpille et ça ne va pas du tout. Donc, dans mes ressources, donc il y a le salaire. J'espère que j'écris bien et que vous arrivez à lire. Donc, le salaire, j'ai 830 euros. Je vous rappelle que pour l'instant,
Donc je suis vendeur, on va dire ça comme ça. Oui, non, je suis vendeur dans une boutique et je ne suis pas à temps plein. Je suis à 21 heures, ça va évoluer à partir du mois de novembre, mais on en reparlera sur le budget du mois de novembre. Donc voilà, donc vu que je suis à 21 heures, j'ai 830 euros. Ensuite, mes APL. Alors rappelez-vous, je dois 1100 euros à la CAF parce qu'il y a eu une erreur qui est de ma part. Une erreur, j'ai oublié ou ils n'ont pas pris en compte, enfin, on ne sait jamais trop dans ces cas-là qui a fait l'erreur, mais ils m'ont laissé en tant qu'étudiant depuis maintenant un petit bout de temps. Et donc, bah, maintenant qu'ils se sont rendus compte que, ah ben non, je ne suis plus étudiant depuis une certaine période, donc eh ben, toute l'APL que la CAF m'a passée en tant qu'étudiant, bah, ils me la reprennent. Donc ça fait 1100 euros. Donc moi, j'ai rien à débourser de ma poche. Ils vont me prendre à chaque fois sur mon APL et ma prime d'activité, surtout mon APL, 183 euros tous les mois pendant 6 mois. Donc, ce qui fait que j'ai 29 euros d'APL. Voilà. Et donc, j'ai ma prime d'activité. Ma prime d'activité. J'espère vraiment que vous arrivez à lire ce que j'écris et que... oh mon Dieu, que c'est mal écrit. C'est pas grave. Donc, 250 euros. Donc, ce qui en tout fait... Alors, 830 plus 29 plus 250 est égal à 1109 euros. À 1109 euros. Ensuite, les charges fixes. Donc, charges fixes, je vous rappelle que c'est tout ce qui sort du compte automatiquement par prélèvement. Donc, moi, on va d'abord écrire et ensuite on mettra les montants. Donc, j'ai loyer. J'ai électricité. J'ai téléphone, qui va bientôt changer, je pense, parce que ça me coûte une fortune. Le téléphone. Et ensuite, j'ai Spotify, qui a aussi augmenté. Ensuite, j'ai ma mutuelle. Alors, j'ai pas d'assurance habitation. Enfin, si, bien sûr que si, j'en ai une. Mais c'est pas moi qui la paye, c'est ma maman. Parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, bah, c'est ma maman qui paye ma... Parce que j'avais eu des commentaires qui me demandaient pourquoi j'avais pas d'assurance habitation. Voilà, c'est ma maman qui le paye pour l'instant. Donc, voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai Wix. C'est pour un projet personnel à côté. Et j'ai Médecins sans frontières que j'ai demandé à arrêter, mais que il me prélève encore ce mois-ci. Donc en tout, le loyer, ça me fait 380, 300, n'importe quoi, 323,83 euros. Électricité, alors on va noter tout de suite comme ça, donc 323,83 plus électricité à 78 euros, plus 78, plus 36 euros de téléphone, plus 10,99 de Spotify, plus 10,99, plus 30 euros 78, plus 30,78, plus 8,50 de Wix, plus
20 euros de Médecins sans frontières est égal à 508,10 euros. Donc, est égal à 508,10 €. Et donc maintenant, on fait les ressources moins les charges fixes pour savoir le reste à vivre. Donc ça fait 1109 moins 508, je laisse les 10 centimes, et il me reste 601. Donc il me reste 601 euros. Voilà. Et alors maintenant, donc les enveloppes. Donc les enveloppes, vous allez voir qu'il y a un petit changement. Il y a des enveloppes qui se sont rajoutées. Donc on commence par les courses. Alors faut pas que j'écrive grand parce que j'ai pas mis à cette place, je pense. Donc par mois, j'ai 200 euros. Et par semaine, j'ai 50 euros. Donc moi, je fonctionne à la semaine. Il y a d'autres personnes qui fonctionnent au mois. Je trouve qu'à la semaine, c'est quand même pour moi le plus simple. Après, chacun gère comme il veut. Et donc ça, c'est du dématérialisé, donc par carte. Ensuite, j'ai les transports que j'avais pas pris en compte le mois dernier. Et vous allez vous rendre compte dans le fin de mois, donc dans la vidéo de dimanche, que ça m'a mis un peu dans l'embarras. Et donc j'ai calculé, ça me fait 48, pour pas dire 50. Hein. Ensuite, divers. Divers, j'ai 40 euros, ce qui me fait 10 euros par semaine. Tabac, parce que je fume. Donc le tabac, c'est aussi du dématérialisé et c'est monté à 75 euros. Ensuite, plaisir. Donc ça aussi, c'est du dématérialisé. Ensuite, plaisir. Plaisir, j'en ai pour 30 euros. Dis donc, ça part un peu en cacahuète. Bref, 30 euros et donc ça, c'est au mois. Ensuite, j'ai resto. Restaurant. Et donc là, j'ai 80 euros au mois, ce qui me donne 20 euros par semaine. J'ai imprévu. Donc c'est vraiment pour les petits imprévus du quotidien. Donc j'ai 40 euros au mois, donc 10 euros par semaine aussi. Et ensuite j'ai sorti. Donc j'ai 40 euros et donc 10 euros par semaine. Donc ça me fait 200 plus 48 plus 40 plus 75 plus 30 plus 80 plus 40 plus 40. Et donc de mes 601 euros, donc on va le mettre ici, 553 euros de charges variables. En fait, les enveloppes, c'est les charges variables. Hein. Et donc ensuite, on fait 601 moins 553, ce qui donne 48 euros. C'est vraiment donc à épargner. Donc en fait, le à épargner, c'est je laisse sur mon compte jusqu'à la fin du mois. Et à la fin du mois, s'il me les reste, en effet, je les mets en épargne. S'il m'en reste pas, et bah tant pis. C'est pas grave parce que dans tous les cas, chaque semaine, on arrive à économiser ou à mettre de côté sur les enveloppes. C'est dommage de ne pas pouvoir mettre autant, de ne pas pouvoir épargner au début du mois. Moi, c'est vrai que je ne peux pas. Vous voyez 48 euros et ça voudrait dire que si j'enlève les 48 euros, je fais une base 0. Alors moi, mon budget n'est pas base 0 parce qu'il y a toujours des imprévus, parce qu'il y a toujours des choses compliquées. Hein. Moi, mon passé proche me l'a rappelé. Donc voilà, donc je garde ces 48 euros sur le compte et ensuite, à la fin du mois, s'il me reste des sous sur mon compte, très bien, pas de souci.
À ce moment-là, ça partira dans mes épargnes. Mais donc, voilà. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur mon budget, à m'écrire dans les commentaires ou sur Instagram. Je serai ravi de vous répondre et je répondrai à tout le monde. Sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben, écoutez, pas grand-chose. Euh, si, euh, j'essaye d'installer, enfin de mettre en place des manières d'économiser encore un peu plus d'argent. Et donc j'ai installé l'application Joco. Donc c'est pas du tout un partenariat. C'est juste moi qui ai trouvé cette application, enfin qui ai trouvé. Je ne suis pas le seul hein, à l'utiliser. Donc c'est pas du tout un partenariat. Donc Joco, qui en fait vous permet d'avoir du cashback en fonction de ce que vous achetez. Donc il y a autant Intermarché, Leclerc, Auchan, Lidl que Eram, que Yves Saint Laurent, enfin voilà, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques, la SNCF par exemple. Et donc j'ai un code de parrainage que je vous mettrai dans la barre d'infos et qui est aussi disponible sur Instagram qui vous permettra d'avoir 3 euros à l'ouverture du compte. Donc c'est entièrement gratuit. Vous avez pardon, juste à mettre votre carte. C'est même pas votre numéro de carte, c'est votre numéro de compte. Euh, Comme si vous alliez faire un virement pour quelqu'un. Et ensuite, à chaque fois que vous achèterez quelque chose, vous gagnerez, enfin vous récupérez une petite part de ce que vous avez acheté. C'est ce qu'ils appellent le cashback. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Joco ce que ça donne. D'une, ça me permet quand même à moi, parce qu'un parrainage, ça sous-entend que vous avez des cadeaux, mais que moi derrière, vu que je parraine quelqu'un, j'ai aussi les 3 euros. Donc ça me permet aussi de m'aider dans la chaîne et je vous remercie pour ceux qui vont le faire. Et donc voilà, de faire aussi des petites économies et comme ça on pourra en parler entre nous, de savoir où on en est au niveau du cashback. Euh, Merci, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour la clôture de la semaine 4 du mois de septembre et, et le bilan du mois. Je vous dis à bientôt. Bye bye.